Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Roland Perret. Je sais que beaucoup d'entre vous le redemandaient. Eh bien, le voilà. Et Roland va nous parler des attaques astrales au travers d'une expérience personnelle que je vais découvrir du reste quasiment en même temps que vous. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer que j'organise une visite guidée conférence le dimanche 9 mars 2025 à Paris sur le thème des intelligences artificielles et de comment celles-ci sont connectées au reset et à l'incarnation d'anges déchus dans la matière. Donc, je montrerai comment tous les objets connectés sont connectés, et c'est le cas de le dire, à un énorme rituel occulte destiné à incarner dans la matière les anges déchus qui ont mis en place cette matrice, cette fausse création. Et je montrerai comment tout cela est connecté à une modification en profondeur de la réalité. Et on verra que les anciens avaient compris ce principe du reset dans leurs tableaux, mais aussi dans l'art et dans l'architecture. Et surtout, on donnera des solutions qui sont connectées tout simplement à nos capacités créatrices et à notre conscience pour vibrer au-delà de ça. Parce que on a des éléments dans notre humanité, des points dans notre humanité qui sont la conscience et nos capacités créatrices qui font que les entités, si l'on les met en place, ne peuvent pas nous atteindre. Donc on parlera de tout ça. Donc le lieu de rendez-vous sera au marché Saint-Germain-des-Prés à Paris, devant l'Apple Store, donc au 9 rue Clément, 75 006 Paris, Paris 6e, le dimanche 9 mars à 13 heures. Et le métro pour y accéder, c'est le métro Mabillon, ligne 10, le métro Saint-Germain-des-Prés, ligne 4, ou encore le métro Saint-Sulpice, ligne 4 également. Donc venez nombreux à cette visite guidée conférence inédite. Sachez également que j'organise un webinaire en direct le samedi 15 mars 2025 de 18 heures à 22 heures sur le thème de l'illusion. Donc là, je parlerai de l'illusion au niveau des cinq sens avec l'illusion de la politique, l'illusion de l'astral, mais aussi de l'illusion de la mise en scène faite par les entités sans âme entre deux vies simultanées. Donc, on montrera comment cette matrice est une matrice d'illusion. Et on verra que c'est ce que la physique quantique est en train de redécouvrir, mais que ces découvertes sont beaucoup, beaucoup plus anciennes et ils ne font que répéter ce que disaient les chamans et les mystiques de l'Antiquité. Donc, si cela vous intéresse, inscrivez-vous au webinaire. Je mettrai les liens pour vous inscrire à la visite guidée conférence et au webinaire en dessous de ce podcast. Mais maintenant, assez bavardé et place à Roland Perret. Donc, bonjour Roland, comment vas-tu en ce début d'année 2025? D'ailleurs, ça fait déjà 2 mois. Bonjour Paul, bonjour à tous. Je me porte à merveille. C'est l'année de mes 70 balais et il y a du soleil et énormément de choses à faire, à comprendre, à travailler. Voilà, j'ai une vie très, très active, très remplie et comblée, je pourrais dire. Voilà. Bon, bah, c'est super. Donc, tu as vécu une expérience récemment qui t'a permis de comprendre encore plus les mécanismes des attaques astrales, les mécanismes de manipulation de la fausse lumière. Et le peu que je sais de cette expérience, ça a des ramifications à énormément de niveaux. Donc, est-ce que on peut commencer par le commencement et nous dire comment
Qu'est-ce qui t'a amené à vivre en fait cette expérience? Oui, bien sûr. Alors, ça a été une expérience, voilà, je veux prévenir le public, qui est plutôt troublante, pour pas dire un peu même effrayante et dangereuse. Mais je crois que ton public est habitué à entendre des choses qui sont de l'ordre du dessous des choses dans notre monde, hein. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, on peut dire que les choses ont commencé avec une personne qui m'a contacté, qui a pris rendez-vous avec moi, qui était une thérapeute de très bon niveau, avec beaucoup de résultats, enfin voilà, quelqu'un d'un bon, voilà, d'un bon tempérament, jusqu'à ce que, et ça faisait 8 mois que ça durait, qu'elle avait dans sa tête des pensées induites, absolument effrayant pour elle. Elle a dû arrêter ses activités et elle a contacté énormément de monde pour essayer de l'aider, de la sortir de ce mauvais pas. Là-dessus, elle m'a contacté et avec son histoire, j'ai soupçonné une activité, une manipulation de type magie noire. Je savais elle avait été en relation avec un enseignant spirituel que je connaissais pour avoir fréquenté il y a on va dire quelques années. On va parler de ce monsieur sans le citer. Ce monsieur était quelqu'un de très, on pourrait dire, c'était un vrai maître de la lumière, de l'amour. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, avec une intelligence remarquable. Et puis un jour, il a changé de nom. Il est parti dans un autre pays, hein, on peut dire l'Afrique. Et petit à petit, son comportement a changé. Bon, donc j'avais un peu des soupçons, d'autant plus il a eu un culot extraordinaire de, de dire, même pas d'avouer, mais de se vanter presque qu'il avait des activités très difficiles en Afrique qui consistaient au fait de sacrifier des animaux dans un but de faire des rituels pour obtenir certains résultats qui, selon lui, étaient très positifs et très louables. Par ailleurs, il avait expliqué que pour des sacrifices animaux, il s'agit de rituels, hein, et on contacte les entités. Et donc, quand quelqu'un est clairvoyant à ses capacités, voilà, c'est pas un problème de communication pour ce genre de personnes. Et ce sont les entités elles-mêmes qui disent, ben voilà, pour avoir tel résultat, ben, il nous faut un bœuf, ou il nous faut un lézard, ou il nous faut des girafes, ou il nous faut, voilà. Et donc, il l'a dit, je trouve un peu maladroitement, mais bon, heureusement. Et j'ai vu ce post sur Facebook, j'ai d'ailleurs réagi à ce post en trouvant que c'était plutôt étrange. Là-dessus, il y a eu des réactions. Ça a donné la puce à l'oreille à cette personne qui vient me voir et qui donc me pose des questions, c'est me demande si je peux l'aider. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai des soupçons, n'est-ce pas, de magie noire, mais c'est tellement étonnant parce que ce personnage est tellement intelligent, tellement fin, tellement rempli de charisme que ses propos, on les boit comme du petit lait, quoi. C'est assez incroyable. Mais j'ai choisi une équipe HRE. Il y a pas mal de gens, puisque pour ceux qui me connaissent, je me suis lancé dans l'étude de la HRE pour savoir un peu ce qu'il en était, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette activité. Et voilà, pour ceux qui connaissent, j'en ai fait. Enfin bref, je suis rentré dans ce milieu, j'ai eu des contacts avec un certain nombre de praticiens et de télépathes. Et j'en ai choisi parmi ce panel. Et je leur ai dit, bah, écoutez, je ne vous dis rien du tout. Vous avez juste un nom, une photo, hein, de ce monsieur. Et voilà, s'il vous plaît, n'allez pas regarder sur Internet ni rien, parce que voilà, elles ont joué le jeu, hein, ces personnes dans l'équipe. Et c'était surprenant, hein, la télépathe, à un moment donné, dit oui, voilà, le personnage, il est beau,
charisme, et tout d'un coup, oh, c'est même sorti, c'était quel salopard, quoi, hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, un voile est tombé pendant l'enquête dans le subtil, hein, dans dans l'astral, hein, dans le subliminal, dans le jargon des HRE. Et il y a eu une description, effectivement, ben, de tout ce que je savais par ailleurs, que je ne leur avais pas dit, par rapport à ces sacrifices, à la manipulation. Et c'est aller plus loin au niveau de la découverte d'un certain trafic avec l'invisible. Peut-être même pour, ben là, je ne vais pas aller aussi loin que ça, mais c'est encore une fois un soupçon qu'on pourrait approfondir. Il y a un travail de particulier, d'intensité au niveau de la concentration tout à fait particulier, très 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 intense, et il semblerait que l'excès énergétique qui est produit par ces élèves, un peu comme une ferme, serve de monnaie d'échange aussi pour les entités. Ces entités lui proposent du pouvoir et du pouvoir et du pouvoir, de manière pour lui, dans sa tête, n'est-ce pas, c'est pouvoir faire le bien de l'humanité. Vous voyez, bon, c'est le piège c'est nos fameuses failles, hein. En- voilà, je pense que beaucoup d'auditeurs connaissent ce principe. On se fait avoir par les éléments de notre personnalité qu'on n'a pas travaillé. Et là, avoir du pouvoir personnel en très grande quantité, en abondance, même si l'intention est bonne, bah, il peut y avoir un dérapage. Et il y a eu un dérapage, ce qui fait qu'on pourrait dire que ça, on peut dire, pour ceux qui connaissent un petit peu, pour dire sa partie subliminale, authentique et captive, et un autre être a pris sa place, et aussi d'où le nom, le changement de nom. C'est un Donc il cas a de été, possession, en fait, pour faire c'est un cas de possession, on pourrait dire accepté, hein, volontaire. un Quelque pacte. part, mais un marché de dupes quand même, quoi, hein, voilà. Voilà, tu acceptes, mais c'est ça, c'est le principe, hein, tu acceptes, mais tu te fais avoir parce que on te roule, quoi, hein, ces êtres sont extrêmement rusés, et voilà. Donc, où est-ce que j'en suis dans mon histoire? Donc, il y a aussi le soupçon de sacrifice humain. Si on va se mettre à sacrifier des girafes, pourquoi pas des êtres humains? Parce que c'est les entités qui décident, quoi. Ça, lui, il l'a jamais dit, mais il y a eu des choses curieuses dans son entourage. Il y a des, voilà, je vais pas lancer, voilà, je sais pas mais il y a, on va dire, des événements suspects. Et donc cette personne, je peux retourner, et donc je vois avec l'équipe, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'après vous? La réponse c'est oui, bah, avec mon aide, hein, avec l'énergie solaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis un enseignant, un praticien d'une pratique qui permet d'élever et de maintenir son taux vibratoire à volonté. Voilà, pour simplifier. En rapport avec l'essence de qui nous sommes. Voilà, sans rituel, sans tout ce cirque, si je peux me permettre. Et donc, le rendez-vous est pris avec cette personne, avec moi, les thérapeutes, hein, les télépathes et opérateurs. Et bah, la personne est sauvée, la personne s'en sort. C'est-à-dire que toutes les voix dans sa tête s'arrêtent, elle se met à pouvoir mieux respirer, à être à l'aise, elle se sent mieux. Elle avait du mal à y croire tellement c'était instantané. Bon, il a fallu s'y reprendre, il a fallu revoir par la suite pour on va dire pour des éléments de détail et de vérification. Mais donc, on va dire que cette personne est sortie d'affaire. Ah bah, on trouve tout ça génial. D'ailleurs, elle a rouvert son cabinet et tout va très bien. Mais, mais, je suis en conversation avec elle par Zoom, hein, juste elle et moi par la suite, ou juste le jour suivant, puis on parle de cet événement, elle est pleine de reconnaissance, pleine de joie, et tout d'un coup, on sent l'attaque astrale. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, elle s'est sentie tout d'un coup oppressée au niveau de son crâne, au niveau de sa tête, et moi aussi. Et moi aussi. Il faut, il faut savoir que, il faut comprendre que lorsque les thérapeutes arrivent à libérer réellement quelqu'un, eh ben les gardiens du troupeau,
hein, sont pas forcément ravis. Tout comme le fermier, si on vient, on ouvre l'enclos et on libère les vaches, il trouve pas ça normal et va se retourner contre vous, qui avez ouvert la porte. Bah là, les entités, euh, on va dire le sorcier en question, surtout le sorcier, on va dire en personne, euh, et n'a pas est en faille parce qu'il n'a pas, il y a eu comme un contrat. Le contrat n'est pas honoré, hein, la victime s'échappe, les entités se retournent contre lui, contre le sorcier, et le sorcier bah, se retourne contre l'instigateur du procédé. Donc contre moi et en même temps contre la victime qu'il essaye de récupérer. Je me mets en vibra, j'ai donc cette pression très, très désagréable, hein. Je ne me rappelle pas avoir connu ça déjà dans ma vie avec une telle puissance. C'est au-delà du mal de crâne, c'est comme un effet d'écrasement. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est une guerre de concepts. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre. En tout cas, c'est ça que j'ai compris dans, dans cette attaque. Il y en a certainement de différentes sortes. Mais imaginez ça un petit peu. Nous sommes attaqués avec nos points faibles. Moi, mon point faible, c'est une certaine légitimité. Est-ce que je suis légitime de me mettre là, dans la lumière, à l'écran, parler avec Paul de tout ça, faire les vidéos, qui je suis par rapport à ça? Parce que voilà, est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que j'ai suffisamment de compétences? Voilà, hein. On va dire que c'est des questions que je me pose et je trouve bien de me les poser. Mais quelque part, sur le plan psychique, c'est un point faible. C'est-à-dire qu'il y a eu la pression et c'est comme si j'entendais une voix. Hein, j'entends pas de voix, moi, en général, hein, dans ma tête. Mais c'était pour qui tu te prends avec eux. Donc il y a cette pression accompagnée d'une force écrasante, mais psychique. C'est fais-toi tout petit, écrase-toi. En fait, une force de destruction, Une envie, en fait, de te faire taire, pour faire simple. de faire taire, de perdre confiance, d'une forme d'anéantissement sur la base d'une colère, d'une fureur, quoi, vraiment une fureur. Et la personne en face, elle sentait physiquement les mêmes choses. Au niveau psychique, je sais pas, je vais pas demandé ce qui se passait. Je ne suis pas sûr qu'elle ait les mêmes phénomènes que moi, mais elle, c'était physique, quoi, hein. Elle ressentait l'emprise qu'elle avait vécue pendant 8 mois, qui était en train de remonter. Elle se disait, ça y est, c'est foutu. Voilà. Mais comme d'une part, je suis un praticien solaire et que je sais élever mes vibrations, ça m'a certainement aidé à être bien lucide et bien clair dans ma tête. Et peut-être que ma faille de légitimité n'est pas aussi importante que ça. J'ai pu répondre. C'est pas des paroles, c'est dans le concept. Ok, tu es puissant, hein. D'ailleurs, tu es tellement puissant que tu arrives à venir là et puis à essayer de me détruire. Mais est-ce que c'est juste? Que c'est juste. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens dans mon espace pour essayer de me détruire. Je vois pas en quoi c'est lumineux. Et là, pouf, tout a disparu, tout s'est arrêté. C'est une bataille de concepts est plus dans le réel. Le réel a plus de puissance que la forme, l'illusion égotique, tu sais, cette colère, volonté de destruction. Tu n'es pas dans une lumière, tu crois être dans ton bon droit et dans une lumière, mais tu n'y es pas. Ça a disparu tout de suite, autant chez moi que chez cette personne. Et voilà, on se sentait bien de nouveau. Donc en 2 minutes, 1 minute et demie, 2 minutes, c'était réglé. D'ailleurs, c'est là que j'ai découvert que je n'étais pas atteignable de cette manière-là. Attaquable, oui, hein, toujours essayer, mais voilà, ça n'a pas marché, l'autre personne était libérée. Sauf que, sauf que, et là, certains auditeurs connaissent peut-être aussi ce phénomène. Quand il y a des éléments, des parasites qui n'arrivent pas à vous atteindre parce que vous êtes suffisamment en équilibre, ça, quand c'est une attaque, hein, quand on veut vraiment essayer de vous démolir, de vous amoindrir, bah, ça va se reporter sur les personnes alentours qui sont en connexion avec la problématique ou en connexion affective et qui sont bah, un petit peu plus faibles, qui ont dans le sens où leur, leurs failles vont être plus facilement une porte d'entrée. Ça pénètre par où ça va.
Je pense, je sais plus maintenant si c'était le soir même ou le lendemain. Je crois que c'était le lendemain. Donc, Parfois. pour résumer, Oui, vas-y. tu as donc cette personne, cette thérapeute fréquente cette personne qui n'est pas ce qu'elle pense être, Ouais. qui est dans la magie noire, qui fait des pactes avec des entités. Donc, elle a des phénomènes de pensée intrusive qui détruisent sa vie, son activité. Elle te contacte, tu réussis avec des HRE à la soulager. Tu subis donc une attaque sur une de tes failles que tu arrives à déjouer. On en est là, si j'ai bien On en est là. compris. C'est tout à fait ça. HRE plus travail solaire. Travail C'est solaire. c'est important. Euh, c'est la combinaison peut-être des deux. Voilà, moi, je suis un chercheur aussi, mais ce que je vois, en tout cas, il y avait ces deux éléments qui étaient importants pour la résolution pour la sortie de ce problème. Voilà. Cette personne était, pour compléter ta présentation, ton résumé, cette personne a quitté le groupe, hein, et c'est à partir du moment où elle a quitté qu'elle s'est fait sévèrement attaquer. Elle a quitté à la suite de mes réactions sur Facebook que je ne trouvais pas normal qu'on tue des animaux comme ça, et Bien surtout sûr. pour des sacrifices, voilà. Et donc la suite, c'est que donc on échappe à l'attaque et mon équipe, bon, pour ceux qui connaissent ma chaîne, il y a Jonathan et Emma, je peux les citer parce ils, euh, ils sont sortis d'affaires et ils témoignent de ce qui s'est passé et ils sont heureux d'en témoigner parce que bah, ils pensent, tout comme moi, que ça peut permettre une meilleure compréhension des choses. Donc ils témoignent à visage découvert de ces choses terribles hein, qui leur sont arrivées, quoi, hein. Ça, c'est sur ma chaîne où ça va venir. Voilà. Euh, ah oui, à ce sujet que je n'oublie pas, je viens de sortir, bah, ça date d'hier. Bon, voilà, je ne sais pas à quelle date tu vas publier cette vidéo, Paul, mais sur les attaques astrales. Donc, j'explique le mécanisme, mais en commençant, si vous voulez, par le début, avec des termes, on va dire, très basiques. Comment deux personnes en interaction dite normale, comment ça peut devenir une attaque astrale? Comment est-ce qu'on peut la reconnaître? Quand ça n'en est pas aussi, il ne faut pas tomber dans la parano, hein. Et voilà. Bon, donc j'en reviens, C'est intéressant. ouais, je te remercie. Je reviens à l'épisode. Donc il y a une jeune femme et un jeune homme. La jeune femme me téléphone, elle a des pertes de sang énormes, brutales, qui l'emmènent direct à l'hôpital. À l'hôpital, ils sont démunis, ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit, ce qui est souvent la marque d'un travail occulte, hein. Pas toujours, mais voilà, c'est un des indices. Tous les indicateurs, beaucoup d'indicateurs cliniques, hein, elle m'a montré le check-up, hein, c'était en rouge de partout. On a craint pour sa vie. On a craint pour sa vie. On a fait en urgence, un sauvetage HRE pratique solaire, un soin aussi solaire. Le lendemain, elle est allée à l'hôpital. Elle ne saignait plus et tous les indicateurs étaient ouverts. Le jeune homme, lui, Jonathan, a fait on va dire, une, euh, une espèce de crise de désespoir sur la base d'incompréhension verbale. Mhm. Voilà, je vais couper cette sonnerie. Sur la base d'incompréhension verbale. Je vais en parler, hein, ou tu me relances si tu veux, parce que c'est très intéressant. Et lui, il voulait se jeter à l'eau, il voulait se tuer. On a fait la même chose, on a fait un soin d'urgence. Et pendant le soin lui-même, c'est dommage, ça n'a pas été enregistré, on a vu son visage se transformer, redevenir serein et être sorti d'affaire, quoi. Croyez-moi, ces deux personnes n'oublieront jamais ce qui leur est arrivé et ils ont une compréhension de ces phénomènes occultes à leur jeune âge qui est tout à fait intéressant. Et voilà. Donc, je voudrais en revenir à ces incompréhensions verbales. C'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on connaît tous. Lorsqu'il y a une dispute, quand il y a une certaine tension entre deux personnes, par exemple dans un couple,
moment donné, ça peut aller jusqu'au fait qu'on pense que l'autre a dit quelque chose, mais qu'il n'a pas dit. Alors parfois, c'est lors de la mauvaise interprétation émotionnelle, mais dans le cas de Jonathan, ça a été des phrases complètes qui le rendaient complètement désespéré, que l'autre personne n'a jamais dit. Et là, c'est intéressant parce que on est entre l'induction verbale, entre l'utilisation du support de la voix de l'autre pour le transformer presque un peu comme l'IA d'ailleurs, hein, où on arrive à faire dire des choses à des gens qui ne le disent pas. Il y Donc a c'est quelque chose de carrément un cet ordre-là. phénomène physique. Physique, il entend physiquement des choses qui n'ont jamais été dites. Il dit qu'il voit encore la personne prononcer ses paroles, mais c'était un genre de message définitif, enfin très grave, quoi, très important, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, et qui l'effondrait. Or, l'autre n'avait absolument ni cette intention, n'a jamais dit ces choses-là, quoi. C'est intéressant, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'attaque est dense, il y a une telle tension, cette tension nerveuse, pression, il y a tellement d'événements qui font comme une forme de folie quoi, et qui s'installe là, en tout cas un dérèglement psychique. Voilà. Donc ça, voilà, je trouvais que c'était intéressant de le, de le mentionner, quoi. Voilà. Ça, c'est en gros l'histoire de l'attaque qui s'est fini bah, très bien et on en est grandi. Mais on se doute bien que bah, on a eu la chance, on a eu des connaissances. Sans ces connaissances, celles aussi que tu dispenses à ton public, sans la connaissance, c'est une clé. Moi, dans mon jeune âge, je pensais, comme beaucoup, et comme beaucoup pensent encore certainement, bah, si je ne crois pas en ces choses, bah, quelque part, bah, j'y échappe, quoi. Hein. C'est hors de ma portée, de ma conscience, je ne le provoque pas, même si ça existe. Non, si je n'y crois pas, ça ne peut pas m'atteindre. Bah, C'est c'est une des totalement faux. manipulations du New Age, ça, Tout à justement. fait. Ouais. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Ça n'existe pas, et donc du coup, tu peux être une victime beaucoup plus facilement, et ça peut être beaucoup plus grave parce que tu n'es pas averti, tu comprends pas ce qui se passe, et les systèmes de santé actuels, comme ils sont dans l'ignorance, où il n'y a pas de prise en compte de la possibilité d'une activité parasite dans les ondes, dans l'invisible, on pourrait dire sur le plan quantique, hein, pour être un peu à la mode, ben, comme on pense que ça n'existe pas, voilà, où sont les clés de résolution de ce type de problème, quoi. Hmm, voilà. Oui, ben, ce qui ce qui peut être intéressant, c'est de voir, de comprendre comment on peut échapper à ce genre de situation, ou plutôt comment on peut s'en prémunir. Mais Oui, parce que donc après, pour les jeunes, avant d'en arriver là, donc ouais, après, pour le jeune homme, comment il s'en est sorti en fait de toutes ces attaques où sa compréhension était manipulée en quelque sorte, sa perception manipulée. Comment il s'en est sorti? ben, il a, il a réalisé la fausseté de ce qu'il pensait vrai. Et comme c'est quelqu'un de très intelligent aussi, ben, il est retombé complètement sur ses pattes. Euh, Et là, tout son système nerveux, tout s'est calmé. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de problème en réalité. Tout était qu'illusion, il n'y avait pas de problème. Donc, ce qui est intéressant, je pense pour lui, et c'est là que c'est aussi inoubliable, c'est que dans les interactions avec autrui, il y a cet apprentissage qu'il faut être en équilibre, il faut être le problème, la question des projections. On sait que ça nuit à la communication. Mais ces projections, les failles, tout ça peut nous amener très loin si on est en plus la cible
d'une malveillance externe. C'est vraiment un des points faibles qui sont exploités par voilà, en France, ça va être certains voyants ou certaines personnes qui sont, on peut les appeler sorciers parfois, on sait que ça existe, qui sont payés pour que tout aille mal dans ta vie parce que tu es par exemple un concurrent, que ce soit sur le plan commercial ou sur le plan affectif. Ça existe et c'est monnaie courante. C'est pas interdit en France parce que là, en France, on considère que ça n'existe pas, n'est-ce pas? Les énergies, tout Mhm. ça, hein, c'est des vieilles superstitions, il faut vivre le progrès. Je pense que dans au moins 70% de la population de la planète, on est au courant, on essaie de s'en prémunir, ça fait des batailles de sorciers, enfin, il y a un énorme commerce d'ailleurs qui se fait Oui, aussi. oui, absolument. Ça, c'est clair, quoi, hein. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des réalités. Ce qui est aussi très utile à comprendre, c'est que, bien sûr qu'il faut éviter, il est important d'éviter une genre de paranoïa, et de pouvoir penser qu'on subit une attaque astrale, alors qu'on a peut-être juste du mal à supporter quelques vérités qu'on nous a dites, ou voilà, savoir faire la part des choses, pouvoir avoir l'esprit clair, lucide. Ça va de pair avec un développement de l'être humain, de la maîtrise notamment de ses émotions. Parce que le grand point faible, c'est les émotions. Et c'est par là que ça passe. Je parle bien d'émotions et pas de sentiments, hein. Nos Mhm. émotions, nos réactions, c'est c'est source de déséquilibre, c'est source de failles, c'est source de... Ce sont finalement des points d'entrée. C'est ce que j'essaie d'expliquer en détail dans cette fameuse vidéo, des points d'entrée aux parasites éthériques, quoi. Alors justement, comment on peut distinguer une attaque astrale d'un phénomène naturel, entre guillemets? Par exemple, voilà, parce que par exemple, on peut avoir par exemple des problèmes qui ne sont pas dus à une attaque astrale. Comment distinguer? Comment faire la part des choses? Oui, c'est pas aisé, c'est pas aisé. Et je sais, je connais des personnes qui vont crier au loup très vite, ça y est, je suis attaqué, alors qu'en fait, il y a certaines choses à résoudre, quoi. Pour le percevoir, je crois qu'il faut être capable d'une auto-analyse très lucide. Déjà se calmer et voir en soi. C'est-à-dire qu'il y a des choses parfois qu'on nous dit qui nous touchent, et c'est bien que ça nous touche parce que on a des progrès à faire. Par exemple, là, on a des choses à comprendre, on a des choses hein, à dépasser. C'est différent du sentiment comment dire, comme d'une attaque par l'extérieur, qui n'a rien à voir avec sa propre intégrité, avec son propre système. C'est une intrusion. Alors là, la difficulté de la compréhension, ça peut être quand on te dit quelque chose d'un peu dur, bah, c'est aussi une intrusion. Mais ce n'est pas une attaque astrale pour autant, parce que pour qu'il y ait attaque astrale, vraiment, il faut qu'il y ait euh, soit énormément de pensées négatives dont on est la cible, des dizaines et des dizaines de personnes qui pensent du mal de toi. Là, je pense parfois à des vedettes du cinéma ou du showbiz ou de la chanson qui tout d'un coup, leur dernier tube, par exemple, ne plaît pas, et puis où ils ont fait quelque chose qui ne plaît pas au public, et des milliers de personnes vont envoyer des ondes négatives, des jugements sévères sur cette personne. Là, on est déjà dans une forme d'intrusion. Voilà. Mais elle n'est pas volontaire. Elle n'est pas volontaire. C'est une infestation. Les entités vont en profiter. La personne peut être détruite. Parfois, on en connaît que ça les pousse au suicide ou voilà, voilà, ou elles perdent de pied. Mais l'attaque astrale à proprement parler, c'est des personnes ou une personne qui sait faire, qui se réunissent et ils décident là maintenant, cette personne-là, on va la démolir. Voilà. C'est des personnes qui sont payées. Ce fameux monsieur dont je parlais, il va payer des sorciers pour faire les sacrifices à sa place, mais il va être avec. Et puis il y a tout un ensemble de, de règles
qui sont d'ailleurs assez complexes. Il y a des tentatives d'attaque astrale, des tentatives de magie noire envers certaines personnes qui ne fonctionnent pas. C'est difficile pour eux. Mais s'il y a des faiblesses, s'il y a des failles, si les failles sont trop importantes, eh ben, la personne, le cas classique, souvent, peut finir en hôpital psychiatrique ou par exemple, quoi. Ceux qui connaissent ma vie savent que c'est ce qui est arrivé à ma première compagne il y a 40 ans, quoi. J'ai mis des années et des années à le comprendre, quoi. C'est tout simplement une personne qui en a payé une autre parce qu'elle croyait qu'on lui voulait du mal. Elle s'est fait son film, mais elle a payé quelqu'un pour nous détruire. Et ma malheureuse compagne était plus fragile psychologiquement. Moi, j'ai souffert aussi, mais elle a fini par tomber dans la dépression, avoir des hallucinations, ainsi de suite, et puis en finir par en mourir jeune, quoi. Et ce que aussi je voulais dire, c'est que parfois les attaques astrales utilisent les peurs, le schéma mental de la personne, les failles, comme tu as dit, de la personne pour attaquer. Donc ça reste très difficile de les distinguer d'un schéma classique, de distinguer schéma classique et attaque astrale, puisqu'elles se greffent sur un schéma classique. Donc ça peut être Ouais. beaucoup, beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense aussi. Et c'est difficilement discernable. C'est-à-dire Exactement. que là, c'est là que les enquêtes dans le subtil peuvent être intéressantes, n'est-ce pas? D'aller voir ce qui se passe dans le subtil. Parce que les attaques, tout ça, c'est dans le subtil. C'est l'activité dans le subtil qui va, qui se tourne vers la matière en but de certains résultats, quoi. Pour ça que quand des centaines ou des milliers de personnes sont en train de penser du mal de toi, ta santé peut dépérir. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. C'est intéressant, j'ai une anecdote. Ma compagne qui était dépressive, et il faut comprendre, quand c'est temps lointain, n'est-ce pas, on ne parlait pas des dépressions. C'était très tabou. Il n'y a pas eu de vedettes qui ont avoué qu'elles ont fait un burn-out, hein, ou des dépressions. Et ça fait que le public a pris connaissance plus facilement de ça et il y a eu moins de tabou. Avant ça, on cachait les personnes qui avaient des dépressions dans les familles, hein, très souvent. Ou alors c'était le fou du village. Bon, c'est encore plus lointain. Et comme moi, j'essayais de m'occuper de ma compagne, et je suis resté 15 ans à essayer de trouver des solutions. J'étais un peu, ça occupait, ouais, c'était un temps plein, hein, c'était très 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 délicat. Puis un jour, je rencontre quelqu'un dans la rue, dans ma petite ville, qui me dit, ah, Roland, on ne t'en veut pas. Je dis, ah bon? On ne t'en veut pas. Pourquoi on m'en voudrait? J'ai pas compris. Puis il y a eu plusieurs événements, plusieurs éléments comme ça. On m'en veut pas. Je ne comprenais pas pourquoi on en aurait voulu et pourquoi on m'en voudrait pas. Voilà. Et, et il s'est passé la chose suivante, c'est-à-dire que j'étais dans la fleur de l'âge, hein, la trentaine, une forme physique. Je grimpais aux échafaudages pour faire des fresques, hein, quand même. J'avais la pêche. Et tout d'un coup, j'avais une fatigue dont j'arrivais pas à me redresser. Et cette fatigue, je l'ai trouvée inexplicable, tellement étrange au bout de quelques jours où j'arrivais pas à en remettre, que j'ai utilisé une technique que j'avais apprise de visualisation. Cette technique consiste à checker son corps subtil. Alors, c'était je explique la technique, c'est intéressant, c'est amusant. C'est la visualisation, par exemple, d'un bâton de lumière. Hein, tu t'assieds, tu t'imagines un bâton de lumière, une espèce de néon aussi grand que toi, genre 2 mètres de taille. Tu fermes les yeux, tu le visualises. Et puis, ce néon, hein, tu le déplaces sur le côté de ton corps. Hein. Ça fait comme un... et tu essayes de ressentir ce qui se passe entre toi et le rayon. Et curieusement, à ce moment-là, si tu es bien centré, tu vas percevoir des informations. Après, tu continues. Tu vas derrière, tu reviens, tu fais les 4 quarts, quoi, hein. Et lorsque j'étais dans mon dos, j'ai eu une image qui s'est imposée à moi, celle
de chiffons en harpie, des haillons, hein, les haillons, des choses déchirées. J'avais le dos complètement en charpie. Et j'ai eu la compréhension, un petit peu comme quand on se réveille d'un rêve, n'est-ce pas? Tu te réveilles avec un rêve et en même temps, à la seconde parfois, à la microseconde, tu captes le sens du rêve, hein, ça arrive parfois. Et si tu le mémorises pas, hop, ça va, tu gardes le rêve, mais tu sais plus le sens. Voilà, enfin, je sais pas si d'autres personnes que moi ont vécu ça, mais je pense que c'est assez courant. Et donc, j'ai l'information avec l'image. Et l'information, c'est, on pense du mal de moi. Même de l'impression d'avoir une foule de gens qui pensaient du mal de moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là, on est en pleine psychomagie. Ça plairait à Jodorowsky, si, pour ceux qui le connaissent. Je visualise une aiguille d'or dans ma main, ma main magique, hein, ma main éthérique, et je recous les haillons. Alors, j'ai mis 20 minutes, hein, à recoudre ça jusqu'à ce que je sente que mon dos est en état. Je me suis relevé de cette séance, la fatigue a disparu, j'ai retrouvé ma pêche, voilà. Mais je ne savais toujours pas ce qui se passait, le pourquoi. Et un an plus tard, en faisant une fresque chez un client dans ma ville, elle m'a dit, mais bon sang, mais Roland, mais tu es un mec sympa finalement. Je dis, ben oui, bien sûr, je suis un mec sympa, mais pourquoi? Mais tu te rends pas compte? On pensait tous, enfin par tous, c'est en fait presque la population d'une ville, en tout cas ceux qui étaient en contact les uns avec les autres, ben, que tu étais quand même un drôle de personnage, parce que tu es un artiste, ta femme elle est malade, on pense que tu as dû la droguer, hein, on a pensé que c'était ta faute, et la preuve, c'est que tu restais avec elle. C'est pas, on n'a pas trouvé ça normal que tu restes avec une personne malade. Normalement, tu aurais dû partir parce que c'est insupportable comme situation. Waouh! Et donc là, j'ai fait le lien, c'est-à-dire qu'il y avait, je ne sais pas, des vingtaines, peut-être une centaine, voire plus de personnes, hein, les ragots, quoi. Les ragots, tout simplement ciblés sur une personne. En toute bonne foi, hein. C'est pas méchant, mais ça porte, ça, c'est déjà de la magie noire. Quand on va juger quelqu'un, quand on condamne quelqu'un, c'est déjà de la magie noire, il faut le comprendre, quoi. C'est le plus petit niveau de magie noire, mais c'en est déjà. Donc, des sorciers qui mettent en œuvre avec une certaine connaissance de la symbolique, avec des photos, n'est-ce pas, ou des bouts de cheveux, l'ADN. C'est surprenant hein, pour ceux qui s'intéressent aux enquêtes HRE. Ils parlent de vérifier l'ADN fréquentiel. C'est-à-dire quand il y a une rencontre dans le subtil, un être peut prendre n'importe quelle apparence. Il s'agit de vérifier, savoir si c'est bien la personne ou l'être qu'elle prétend être. C'est comme une vérification dans les fréquences. On est très proche des analyses en criminologie, hein, avec les analyses d'ADN sur un cheveu ou pas. Donc, les sorciers utilisent par exemple des cheveux, il y a l'ADN, c'est-à-dire c'est le ciblage, ça permet de cibler encore plus puissamment la personne, encore plus qu'une photo, quoi. Mhm. Les cheveux, les rognures d'ongles. Et c'est surprenant, non? On a le même phénomène depuis des siècles. Ils utilisent les cheveux et les rognures d'ongles ou des parties de corps assez facilement récupérables d'un corps. Et en criminologie moderne, on utilise les mêmes outils pour pouvoir identifier de manière précise un individu dans la matière. Moi, je trouve ça plutôt instructif, quoi. Donc, cette magie-là, c'est un ciblage beaucoup plus puissant pour qu'éventuellement même plusieurs êtres en même temps, plusieurs entités puissent attaquer la personne pour la détruire, la rendre malade. Ouais. Oui, c'est vraiment une forme vraiment une forme quelque part d'égrégore qui se crée, d'égrégore qui était dirigé contre toi, qui était comme la magie noire. Et la magie noire, c'est des égrégores qui sont faits de manière consciente, pour faire simple. C'est ça. Donc, c'est là qu'on peut distinguer une véritable attaque astrale où il y a une volonté consciente derrière et qui a un poids et des effets beaucoup plus grands si c'est fait par on va dire, des personnes expérimentées. Hein. Et en Afrique ou dans certains autres pays, ils sont en général plus expérimentés parce que c'est dans leur tradition plus qu'en Europe. Mais en Europe,
ça existe aussi, puis ça existe dans tous les pays du monde, hein, on le sait bien. Mais de toute manière, dans tout le cirque de la politique, c'est Mm. que comme ça que ça fonctionne, les tireurs de ficelle, Mm. par de la, par de la magie noire, par de la suggestion, par des réseaux sataniques, des choses comme ça ne fonctionne que comme ça de toute manière. Donc c'est quelque chose qui est absolument partout, qui est dans C'est toute ça. la société, à des degrés divers, bien évidemment. À des degrés divers, oui. Et les réseaux sataniques, c'est à but d'efficacité, quoi, de réunion et c'est une forme de science, de connaissance, voilà. Après, les personnes qui font ça courent elles-mêmes, donc ces sorciers, un très grand risque dans leur vie après la mort, parce que les avantages qui leur sont donnés, plus de pouvoir social, politique, financier ou que sais-je, va leur être réclamé, c'est-à-dire sous forme d'être, comment dire, deviennent en dette par rapport à ces entités. Et ces entités, suivant le degré on va dire, d'importance ou de gravité, ça peut être vraiment une situation très négative du genre esclavage pendant des siècles dans l'astral, quoi. Mais le sorcier a l'air de raisonner en termes de, comment est-ce qu'on dit, d'intérêt, comment dire, des intérêts à court terme, quoi. Il veut les intérêts à court terme dans sa vie et puis il veut pas trop savoir où il se fait gruger sur les intérêts à long terme. Oui, oui, c'est ça. C'est en fait le pouvoir dans l'ici et dans le maintenant. Hmm. Tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, ce que tu as vu de ton expérience, c'est que quand cette magie noire, ces attaques astrales sont faites, c'est quelque chose qui est très organisé parce qu'on voit que, par exemple, avec la personne dont tu parles, d'après ce que j'ai pu comprendre de ça, il y a une espèce de mécanisme qui est organisé pour que quelqu'un qui sort de ce groupe se fasse attaquer. Ensuite, pour que l'entourage qui aide la personne euh, et qui, et qui dénonce ça quelque part se fasse aussi attaquer, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est plus que dénoncer. Enfin, dénoncer déjà, ça énerve parce que ça casse le plan de travail, hein, le cahier des charges, ça le perturbe. Hein, mais c'est même une forme on peut parler de vengeance ou de rétribution. C'est des contrats dans l'invisible. Une victime est promise et c'est tout un équilibre, c'est d'une espèce de business qui se fait dans l'invisible avec des entités d'une certaine catégorie puissante. Et si ton contrat t'arrives pas s'il est rompu, les entités se retournent contre toi. Enfin, c'est, euh, dans les rituels de magie noire de haut niveau, dans des groupes sataniques, à très haut niveau, quand ils arrivent même à personnaliser leur dieu, hein, entre guillemets, leur dieu noir, quoi, cette entité euh, réclame des sacrifices humains hein, dans la magie noire. Donc, en échange de pouvoir, on va dire, par exemple, social, politique, ou voilà, ça va dépendre bien sûr du contrat, tout est possible. Mais, donc, la personne, il faut qu'elle trouve des victimes. Et alors, ça peut être des personnes qu'il faut qu'elle tue elle-même ou fasse tuer hein, parce que c'est dans le sang qui coule. Hein. Dans le sang qui coule, pour une personne, il y a une grande vitalité, qu'il y a ces énergies qui sont récupérées. Il y a quelque chose lorsque dans le sang qui coule en grande quantité d'un organisme en pleine vitalité, c'est une nourriture importante qui accroît la puissance de l'entité. Et si donc celui qui a contracté ce marché, à un moment donné, eh ben, il en a marre, il trouve ça quand même horrible d'aller tuer peut-être même des membres de sa propre famille. Hein, eh ben, s'il rompt le contrat, ben, à un moment donné, l'entité dit, ben, oui, mais moi je veux mon dû, quoi. Et il faut que quelqu'un y passe. Et donc ça peut être la personne elle-même
qui va être offerte par les copains, par les congénères de la secte en question, quoi. Enfin, on est dans des zones vraiment glauques et vraiment horribles qui se passent dans les dessous de nos histoires. Et voilà. Mhm. Oui, oui, c'est ça, c'est quelque chose de de très, très sombre. Et est-ce qu'il peut y avoir ces attaques astrales sans l'intermédiaire d'un magicien noir? Est-ce que ces attaques astrales peuvent venir par les pensées intrusives directement par les entités, comme le montre le travail de Jerry Marzinski, Emmanuel Swedenborg et tout ça? C'est-à-dire, ce serait une question de vocabulaire et de degré de gravité. Bon, moi, je dirais qu'une attaque astrale, c'est quelque chose qui est fomenté de toutes pièces, prévu, travaillé, acté avec une cible précise. Et il y a des différents niveaux hein, de gravité. Quand un millier de personnes pensent qu'un tel est le diable en personne, ça ne peut pas facilement lui réussir sur le plan de sa santé mentale et psychique. À moins qu'il ait lui-même ses propres sorciers qui contrecarrent, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est des batailles parfois de sorciers. On engage d'autres personnes pour lutter contre le problème. Et c'est comme des rencontres qu'on voit dans l'économie, hein, quand on voit dans des très grandes entreprises. Hein. c'est, euh, vous voulez ça, mais nous on veut ça, en échange de ça, mais il n'est pas question que. C'est d'une espèce de marchandage et de jeu de force et de puissance. Et c'est dangereux pour ces sorciers parce que ils peuvent y laisser leur peau, quoi, aussi en plus. Mais donc, vous parlez d'une échelle de gravité. Ça nous est arrivé à tous, à un moment donné, de faire des ragots, de dire que telle personne, c'est vraiment indigne ce qu'elle fait. On est déjà au début du processus. C'est pour ça que par exemple, dans la pratique solaire que j'essaye d'enseigner, il y a vraiment cette importance dans le non-jugement pour se diriger dans la vie. Mais ce qui est négatif, ce qui est dangereux, et qui est donc justement de la magie noire, c'est l'espèce de la condamnation de l'autre. Là, on est en train d'agir dans l'invisible en envoyant des forces négatives. Donc, il faut faire attention à ce qu'on pense parce que on fait facilement une forme de magie, allez, on va dire grise pour être sympa, quoi. Voilà. Et c'est tout pour cette première partie de Roland Perret. Pour voir la deuxième partie, allez sur notre chaîne Odyssée. Je mettrai le lien donc juste en dessous de ce podcast. Ou bien, pour voir l'intégrale de l'interview, allez sur notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr. Bonne continuation et à très bientôt.